Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette troisième vidéo bien de la série LDEI, donc lancer et développer son empire sur internet. En tout cas, j'espère que cette série vous a plu jusqu'ici. Vous avez été très nombreux à me faire des retours sur la deuxième vidéo, donc sur la création de boutique que vous avez tous énormément kiffé. Donc je tenais à vous remercier pour tout votre engouement. Et en plus avec mon équipe, on a remarqué que vous regardiez donc la série LDEI à travers plus de 30 pays différents. Donc ça veut dire que il y a des visiteurs un petit peu partout dans le monde, donc simplement des internautes comme toi qui regardent actuellement cette vidéo, qui regardaient la série LDEI. Donc c'est juste un truc de malade. Donc au final, c'est juste un tsunami de personnes qui prennent conscience que c'est possible d'arriver à faire quelque chose grâce à un ordinateur et une connexion en ligne, des personnes qui prennent conscience que c'est possible de lancer leur business, et ça franchement c'est juste un truc de ouf. Ça me fait super plaisir de voir que juste avec une caméra et une connexion internet, j'arrive à déclencher vraiment des déclics dans la tête justement des personnes comme toi qui regardent cette vidéo. Alors dans les précédentes vidéos, je vous ai un petit peu expliqué vraiment comment je suis parvenu à arriver où je suis actuellement, donc comment est-ce que j'arrive aujourd'hui à voyager partout dans le monde, etc. Je vous ai vraiment expliqué qu'est-ce que c'était le dropshipping. Je vous ai également expliqué comment créer une boutique Shopify, et vous avez bien vu que c'est hyper simple d'en créer une, que ça prend pas énormément de temps et qu'il faut pas être un geek, un développeur ou quoi que ce soit pour pouvoir créer sa propre boutique. Vous avez vu également que ça sert à rien de se poser des dizaines de questions pour passer à l'action. Il suffit juste de copier-coller. Donc vous regardez ce que je fais et ensuite vous le dupliquez tout simplement de votre côté sur votre ordinateur pour parvenir au même résultat, tout en changeant bien évidemment certains paramètres comme le choix du produit, les choix des couleurs, etc. pour faire votre propre site à vous, votre propre design comme je vous l'avais enseigné lors de la deuxième vidéo. Aussi, maintenant que vous savez un tout petit peu les bases du marketing, vous savez également comment choisir les bons produits et comment faire en sorte de déclencher une vente chez tout simplement les personnes qui vont aller sur votre site et leur faire simplement dégainer leur carte bleue le plus rapidement possible. Mais ça, on va également en reparler dans cette vidéo pour bien que vous compreniez comment le marketing fonctionne, notamment avec ma méthode PIS qui m'a permis de générer plusieurs centaines de milliers d'euros grâce notamment à des influenceurs Instagram. Et dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? Je vais vous apprendre comment faire pour faire venir des milliers simplement de visiteurs sur votre site qui seront hyper chauds à acheter vos produits. Donc faire venir une horde de visiteurs sur votre site qui seront hyper chauds à dégainer leur carte bleue de la seconde à l'autre pour tout simplement dépenser beaucoup d'argent sur votre site. Ce sont des stratégies, c'est une stratégie vraiment que moi j'ai mis en place qui fonctionne super bien et que vous aussi vous pouvez appliquer dès maintenant dans votre business si vous avez déjà créé votre boutique. Et d'ailleurs, la stratégie que je vous enseigne ici et également d'autres petits tips et astuces que je vais vous donner dans cette vidéo, ce sont tout simplement tout ce que moi j'ai appliqué, que j'applique encore aujourd'hui dans mon business actuel pour générer tout simplement des dizaines de milliers d'euros lorsque je réalise un partenariat avec un influenceur. Et tout ce que moi je fais avec un influenceur, toi qui es occupé de regarder cette vidéo, tu peux le faire aussi. Comme je te l'ai déjà dit au cours de cette série LDEI, j'ai absolument rien en plus que toi. Vraiment rien en plus. Je suis pas plus intelligent qu'un autre. Je suis juste quelqu'un qui a été motivé de passer à l'action. Donc, si toi, tu veux les mêmes résultats que moi, tu as juste à te bouger, à te fixer des objectifs, comme je te dis dans la première vidéo, et tout simplement à passer à l'action. Et si tu fais ça, tu es presque sûr que tu auras des résultats. À ça, il faut également ajouter la persévérance, donc c'est-à-dire se relever après chaque échec et tout simplement se former auprès des meilleurs. Donc, vraiment te trouver un mentor et tout simplement te former auprès de lui. C'est d'ailleurs ce qu'on est occupé de faire, c'est-à-dire que je vous forme au dropshipping avec mes propres stratégies. Donc, comme je dis, tout ce que j'ai fait, tu peux le faire aussi. Donc maintenant, on va tout de suite se retrouver sur mon écran d'ordinateur. C'est pour ça que mon ordinateur est ici actuellement pour que tout simplement, je vous enseigne ma méthode PIS et vous allez voir, ça va vraiment débloquer encore pas mal de trucs dans vos cerveaux, dans votre tête et vous allez vous dire, ok, je vois maintenant la stratégie, comment ça se passe, je vois comment faire pour travailler avec un influenceur, je vois comment le rémunérer. Maintenant, j'ai juste à appliquer. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez tout un plan d'action bien précis pour vous aussi appliquer ça dans votre business. C'est parti, on se retrouve directement sur mon écran d'ordinateur. Voilà, on se retrouve donc sur mon écran d'ordinateur où je vais donc vous apprendre comment générer des dizaines de milliers d'euros, voire même des centaines de milliers d'euros si vraiment vous dupliquez la stratégie et qu'après vous travaillez encore avec des plus gros influenceurs pour pouvoir justement générer énormément d'argent grâce à la méthode PIS. Donc PIS, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais d'abord tout simplement vous expliquer ce que c'est ma méthode PIS. C'est très simple en fait, ça résume juste une grosse promotion Instagram avec un influenceur, c'est simplement P pour produit. Donc c'est ce que vous avez en bas à gauche de l'écran. Le I pour influenceur, pour promouvoir. Donc vous avez besoin d'un produit. Vous avez besoin d'une stratégie publicitaire. La stratégie publicitaire, elle passe par l'influenceur. Ensuite, vous avez besoin du S, du Shopify, de votre store Shopify. Donc ça, le store Shopify, on a vu comment le créer. On a vu également comment trouver un produit, comment mettre en vente un produit tout simplement sur votre site. Et dans cette vidéo, on va voir le I tout simplement. Donc c'est l'influenceur. Comment trouver des influenceurs, comment travailler avec eux et simplement combien également les rémunérer. On va voir également quels sont les types d'offres marketing à mettre en place avec les influenceurs. On va donc voir tout ça tout de suite.
Alors premièrement, juste pour vous rappeler un petit peu ce que c'est le marketing d'influence, donc le concept simplement et la puissance de l'influence, en fait il faut savoir que bien les influenceurs c'est pas récent en fait. C'est juste qu'aujourd'hui en fait le canal où les influenceurs simplement partagent des vidéos, des photos, etc. a juste changé. C'est-à-dire qu'avant, les grandes marques par exemple de montres prenaient déjà des influenceurs. Vous pouvez retourner voir 20 ans en arrière, à l'époque de la télévision. Bon, je sais qu'on est encore à l'époque de la télévision, mais aujourd'hui on est beaucoup plus Netflix, YouTube, etc. Bref, eh bien au tout début en fait on prenait des joueurs de foot, des joueurs de basket par exemple, et on les mettait par exemple durant une publicité de 30 secondes avec par exemple une jolie montre à la main. Et bien déjà là, la puissance du marketing d'influence se faisait déjà ressentir. Si par exemple les grandes marques de parfums prennent à chaque fois des influenceurs, on peut le voir aujourd'hui, des grandes marques de parfums comme Dior et bien d'autres prennent à chaque fois en fait une icône par exemple du cinéma, une icône sportive pour mettre en avant leurs produits parce qu'ils savent que ça va d'office booster les ventes. Ils vont prendre par exemple un beau gosse qui joue par exemple au foot, et bien ça va d'office booster les ventes du parfum parce que inconsciemment les gens se disent que voilà, si par exemple le joueur de foot Neymar présente ce parfum-là, eh bien, ça veut dire que c'est un bon parfum, ça veut dire que si lui le porte, il est riche, eh bien, inconsciemment, les gens vont se dire que voilà, si eux mettent le parfum, ils vont pas spécialement devenir riches, mais vous voyez ce que je veux dire, ils vont s'identifier à l'influenceur et donc ils vont se dire que voilà, si l'influenceur a approuvé ce parfum-là, c'est que c'est nickel, c'est que c'est un parfum au top, c'est limite le meilleur parfum au monde, donc tout le monde va vouloir ce parfum-là. Donc c'est comme ça en fait que se passait le marketing d'influence il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, ça a bien évolué. Vu qu'aujourd'hui, le marketing d'influence est aujourd'hui disponible sur des plateformes sur lesquelles vous allez tous les jours, comme par exemple Instagram. Qu'est-ce qui est bien avec Instagram? C'est qu'on est sur un vecteur d'acquisition de trafic qui est en pleine croissance en fait. Instagram, ça fait quelques années qui continue à exploser. Il y a beaucoup plus de jeunes aujourd'hui de 20, 30 ans qui sont plus sur Instagram et qui dénigrent de plus en plus Facebook. Donc aujourd'hui, si vraiment vous voulez faire du business, ça se passe sur Instagram. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais Cristiano Ronaldo, un des plus grands joueurs de foot au monde, gagne plus d'argent avec sa page Instagram qu'avec son club de foot de la Juventus. Avec la Juventus, je pense qu'il touche plus ou moins 40 millions par an. Avec Instagram, 50 millions, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, Instagram est bien au-dessus de la rémunération que lui donne son club de foot. Donc c'est pour vous dire à quel point aujourd'hui les réseaux sociaux et les influenceurs sont très importants pour votre business et pour vous enrichir. Tout ce que vous devez faire avec les influenceurs, c'est vous servir en fait des empires des autres pour créer votre propre empire à vous. En plus de ça, ce qui est génial avec Instagram, c'est en quelques secondes, en parlant un petit peu, eh bien les influenceurs peuvent vraiment influencer leur communauté. C'est vraiment le cas avec des gros influenceurs. Leur communauté également se disent que voilà, s'il y a un gros influenceur qui présente un produit X, eh bien ça veut dire que c'est un produit de qualité, ça veut dire que c'est un bon produit et donc vous allez pouvoir le vendre à grande échelle. C'est ça vraiment la puissance du marketing d'influence. On est pratiquement directement sur du traffic show. C'est-à-dire que quand vous faites des publicités Facebook, eh bien personne ne connaît votre marque. Donc avant de pouvoir convertir un visiteur en acheteur, il va falloir lui balancer pas mal de publicités. Par contre, avec un influenceur, c'est totalement différent. Là, on est directement sur du trafic chaud, je vais dire, puisque les gens ne connaissent pas votre marque, mais vu que c'est leur influenceur préféré qui présente votre marque, ils se disent voilà, s'il y a de la crédibilité, si cet influenceur-là présente la marque, c'est que c'est pas de la merde, donc je peux aller l'acheter directement. Donc ça, c'est vraiment toute la différence et c'est vraiment la grosse puissance du marketing d'influence aujourd'hui. Et en plus de ça, dernier point, travailler avec un influenceur, ça vous donne vraiment une image de marque sérieuse et professionnelle. Voilà, le fait de travailler avec des gros influenceurs pour votre branding, donc pour votre marque en fait, tout simplement, c'est quelque chose qui est hyper puissant et c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire de plus en plus si vous ne le faites pas encore ou bien si vous ne l'avez pas encore fait. Alors maintenant, je vais vous présenter deux types d'influenceurs. Il y a deux types d'influenceurs dans le monde, en tout cas sur Instagram. Là, on parle bien évidemment d'Instagram. Vous avez les premiers influenceurs, ce sont en fait les pages généralistes. Les pages généralistes, c'est quoi? C'est en fait des pages sur Instagram qui sont dans une niche. Donc une niche, comme je l'ai déjà expliqué dans la deuxième vidéo, c'est une thématique. Donc par exemple la thématique de la cuisine, la thématique des animaux, la thématique des voyages par exemple. Et en fait, c'est une page où il n'y a pas vraiment un réel humain derrière. Donc, bien sûr, c'est un humain qui gère la page. Mais je veux dire, il va pas mettre des photos de lui, il va mettre plutôt des photos, par exemple, si c'est dans la thématique des animaux, mais il va plutôt mettre des photos d'animaux. Il va mettre que des photos de chiens, que des photos de chats. Et en fait, il n'y aura pas vraiment un humain derrière. Donc, c'est vraiment ça. En fait, une page généraliste, c'est une page qui va publier plein de photos sur un thème en particulier, mais en fait, où elle n'est pas vraiment humanisée. C'est-à-dire, on ne voit pas vraiment l'humain sur les photos, etc. Alors ça, comme page généraliste, généralement, il y a beaucoup d'abonnés, mais il y a trois gros défauts à ces pages-là. C'est qu'il y a peu de commentaires comparé au nombre d'abonnés. Souvent parce que ce sont des abonnés qui ont été achetés, etc. Donc ça, il faut faire vraiment très attention. Deuxième problème, c'est qu'il y a un très faible taux d'interaction. Donc le taux d'interaction, c'est quoi? C'est le pourcentage en fait de likes et de commentaires par rapport au pourcentage du nombre d'abonnés. Généralement, on dit qu'il faut avoir un taux d'interaction qui est
aux alentours des 10%. Donc si vous avez par exemple un influenceur qui a 100 000 abonnés, vous devez avoir en moyenne grosso modo 10 000 likes entre mélange de likes et commentaires. Donc en moyenne 10 000 likes par rapport à son nombre d'abonnés, donc 10%. Si vous avez plus de 10%, ça veut dire que la communauté est hyper engagée par rapport à l'influenceur et donc elle est vraiment influencée par l'influenceur. Et si c'est en dessous de 10%, ça veut dire que là la communauté n'est pas hyper engagée par rapport à l'influenceur. Donc ça, le taux d'interaction, regardez aussi, c'est pas le critère le plus important, mais c'est quand même un critère qu'il faut prendre en compte. Et en fait, le troisième problème majeur de ces pages généralistes, c'est quoi? C'est tout simplement que c'est pas très cher, donc ça c'est un avantage, mais derrière vous n'avez pas un énorme retour sur investissement. Pourquoi? Parce que voilà, ce sont des pages qui ont beaucoup d'abonnés, qui partagent des photos, etc. Les gens les suivent, mais au final, ils n'influencent pas réellement des gens, vu qu'en fait, il n'y a pas vraiment un humain derrière en fait. C'est comme si aujourd'hui des marques de parfums allaient travailler avec une page généraliste comme ça va beaucoup moins bien se vendre que s'ils travaillaient par exemple avec un joueur de foot comme Cristiano Ronaldo ou Neymar. Ça, je pense que vous m'avez compris. Donc c'est pour ça que les pages généralistes, je vous déconseille de travailler avec ça parce que ça n'a pas vraiment une réelle influence sur les gens qui suivent en fait ces pages-là. Ensuite, deuxièmement, vous avez les autres influenceurs, vous avez simplement les vrais influenceurs. Donc les vrais influenceurs, c'est qui? C'est simplement les sportifs, les youtubeurs, les candidats de télé-réalité, les humoristes, etc., etc. Donc ça, c'est quoi? Ce sont vraiment des vrais humains en fait, des vrais humains qui sont vraiment derrière les comptes Instagram, qui partagent des photos d'eux, qui partagent leur lifestyle, etc. Et là, quand vous prenez des gros influenceurs, ils influencent réellement une communauté. Donc c'est avec eux que vous devez travailler. Bien évidemment, je vous dis pas de travailler avec Cristiano Ronaldo, peu importe qui, parce que là, les sommes sont juste astronomiques, mais commencez avec des influenceurs qui ont déjà une bonne petite communauté, par exemple une chaîne YouTube, et qui, en plus de les suivre sur YouTube, vont les suivre sur Instagram. Ça veut dire que les gens sont vraiment fans tout simplement des influenceurs, et c'est comme ça que vous pouvez faire vraiment des bons retours sur investissement en prenant des vrais influenceurs qui sont connus parce qu'ils ont réalisé quelque chose. Et alors, je vous invite à faire une chose. Chaque fois que vous allez travailler avec un influenceur, tapez le nom de l'influenceur sur Google pour voir si la personne a déjà réalisé quelque chose dans sa vie. Il faut absolument que lorsque vous allez travailler pour un influenceur, que vous soyez sûr que l'influenceur a déjà réalisé quelque chose dans sa vie. Quand je dis réaliser quelque chose, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être un sportif, ça peut être un chanteur, un acteur, enfin bref, mais en tout cas qu'il soit connu pour quelque chose. Parce que parfois, il y en a certains qui ont beaucoup d'abonnés sur Instagram, mais qui derrière n'ont rien fait dans leur vie, tout simplement. Pourquoi ils ont beaucoup d'abonnés? Parce qu'ils les ont achetés, etc. Alors ces influenceurs-là sont plus chers, mais vous avez un meilleur retour sur investissement. Pourquoi? Parce qu'ils ont un beau taux d'interaction, ils ont plus de vues en story et parce qu'ils influencent réellement une communauté, comme je vous l'ai dit. Alors, comment choisir le bon influenceur selon les statistiques? Alors, vraiment, quand vous commencez, quand vous êtes vraiment au niveau 0, que vous ne savez pas comment vous y prendre, etc., prenez absolument un screenshot de cette page-ci. Je vous ai trié en fait les critères par ordre décroissant, donc du plus important au moins important. Donc, le plus important, c'est simplement le nombre de commentaires moyens. Pourquoi? Parce que les commentaires, c'est vraiment une statistique que les influenceurs ne peuvent pas fausser. C'est-à-dire qu'ils peuvent en acheter, mais s'ils en achètent des faux, ça va très vite se voir. Par contre, les likes et les nombres d'abonnés, c'est des critères qui sont de plus en plus faussés par les influenceurs. Simplement pour augmenter leur ego, pour augmenter leur crédibilité auprès des marques, etc. Donc, commencez toujours par regarder les commentaires moyens. Donc, vous devez faire la moyenne des commentaires. Simplement, vous pouvez voir ça sur un site qui s'appelle Hype Auditor. Donc, sur ce site-là, simplement, vous pouvez aller voir les profils des influenceurs et voir directement le nombre de commentaires moyens. C'est ce que je vous conseille de faire. Je vous fais apparaître directement le lien ici, plus le site. Donc, le nombre de commentaires moyens par photo, je vous conseille vraiment quand vous êtes au niveau 0 de commencer avec minimum 100 commentaires de moyenne pour avoir quand même des influenceurs qui influencent un minimum leur communauté. Quand vous avez 100 commentaires de moyenne minimum, ça montre qu'ils influencent quand même un minimum leur communauté. Deuxièmement, minimum 50 000 vues par story. Le nombre de followers, quand même un minimum 80 000 pour avoir un minimum de crédibilité et un minimum de notoriété tout simplement sur Instagram. Et le nombre de likes, vraiment grand minimum, 10 000, je dirais même plus, 15 000 et 20 000 au niveau du minimum du nombre de likes. Alors maintenant, je vais vous parler du coût d'un influenceur. Donc, combien est-ce que ça coûte pour travailler avec un influenceur? Ça, c'est une question que je reçois énormément par email, sur Instagram, même sur Facebook. Lucas, combien est-ce que je dois mettre pour payer un influenceur? Ou bien parfois on me dit Lucas, ça coûte combien un influenceur? Ça coûte 300 €, 500 €. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas un prix définitif. Je veux dire, il n'y a pas un barème qui dit voilà, pour travailler avec un influenceur, ça coûte 500 € et c'est le même tarif pour tout le monde. Il va y avoir plein de critères à prendre en compte, donc notamment au niveau du nombre d'abonnés, au niveau du nombre de vues en story, etc. Donc il y a vraiment plein de critères à prendre en compte, mais quand même pour vous montrer ça de manière globale, je vous ai quand même fait un petit tableau donc sur mon écran d'ordinateur où je vous ai en fait comparé le prix que vous pouvez payer un influenceur par rapport à son nombre de vues en story. Je vous conseille également de prendre un screen de ce tableau-ci pour vraiment bien vous souvenir. Alors bien évidemment, c'est pas un tableau avec des données qui sont juste à 100%, c'est voilà approximatif. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que le nombre de vues en story à prendre en compte pour déterminer le prix d'un influenceur. Vous avez également le nombre de commentaires moyens. Donc pour vous faire rapide,
comment est-ce que moi je fais pour déterminer le prix d'un influenceur? C'est hyper simple. Premièrement, je vais prendre le nombre de commentaires moyens de l'influenceur et je vais tout simplement le multiplier par 2. Donc si par exemple vous prenez un influenceur qui ça va par exemple s'appeler Pierre. Si par exemple Pierre a 100 commentaires de moyenne, eh bien moi je vais tout le temps venir mettre maximum 2 € par commentaire. Donc si Pierre a 100 commentaires de moyenne, vu que moi je viens mettre 2 € par commentaire, vu qu'il a 100 commentaires de moyenne, je fais simplement un x2, c'est-à-dire que je vais être prêt à venir mettre 200 € maximum pour travailler avec l'influenceur Pierre. Mais là, je me base uniquement sur le nombre de commentaires. Il ne faut pas uniquement se baser sur le nombre de commentaires, il faut également se baser sur le nombre de vues en story. Donc là, 200 € par rapport au nombre de commentaires. Maintenant, je laisse les commentaires de côté. Je vais prendre le nombre de vues en story. Si maintenant, par exemple, Pierre a, je ne sais pas, par exemple, 100 000 vues en story, généralement pour 100 000 vues, je viens mettre 800 € grand maximum. Voilà, je vous l'ai mis dans le tableau juste là. Donc, je suis prêt à venir mettre 800 € maximum. Eh bien, ça voudra dire que je vais venir mélanger les deux données. Donc, on a 800 € maximum par rapport au nombre de vues en story et on a 200 € maximum par rapport au nombre de commentaires. Je vais venir assembler les deux. Donc, ça voudra dire que je vais être prêt à venir mettre entre 200 € et 800 € grand maximum pour venir tout simplement faire une promotion avec l'influenceur. Donc, c'est comme ça que je rémunère les influenceurs. J'espère que vous m'avez compris. Si vous ne m'avez pas compris, retournez quelques minutes en arrière et réécoutez le passage où je vous explique tout ça pour que ce soit plus clair pour vous. Mais en gros, je calcule le prix que je suis prêt à venir mettre pour le nombre de commentaires maximum, le prix que je suis prêt à venir mettre pour le nombre de vues en story et ensuite j'associe les deux et je me dis voilà, je suis prêt à venir mettre entre autant et autant pour rémunérer l'influenceur. Donc, nombre de commentaires, vous faites du x2 par rapport au nombre de commentaires moyens et nombre de vues en story. Voici un petit peu moi comment est-ce que je fais pour déterminer les prix. Donc 50 000 vues en story, maximum 350 €. Entre 50 et 100 000 vues en story, maximum 800 €. Toujours à comparer bien évidemment par rapport au nombre de commentaires, ce que je viens de vous expliquer. Entre 100 000 et 200 000 vues en story, 1500 €. 500 000 vues en story, 3000 € maximum. Entre 500 000 vues et 1 million, 7500 € maximum et plus de 1 million de vues en story. Ça peut aller très très haut. Vous avez des influenceurs aujourd'hui comme Kylie Jenner qui vous demandent 1 million pour faire par exemple une promotion avec elle. Donc, en fait, les influenceurs, ça va vraiment de 350 € à des millions d'euros pour Cristiano Ronaldo par exemple aussi parce que c'est un influenceur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au plus l'influenceur aura de vues en story, au plus l'influenceur aura de nombre de commentaires en moyenne, donc au plus l'influenceur aura de nombre de vues en story et au plus l'influenceur aura beaucoup de commentaires, et bien au plus moi je suis prêt à venir le rémunérer beaucoup. Pourquoi? Parce que là il y a une réelle influence et entre guillemets le prix des influenceurs est un peu exponentiel, c'est-à-dire qu'un petit influenceur il va se trouver ici au niveau de la courbe et au plus en fait l'influenceur va avoir beaucoup d'abonnés et va avoir également beaucoup en fait de nombre de commentaires moyens, mais au plus la courbe du prix va augmenter parce qu'au plus l'influenceur sera influent et au plus vous pourrez avoir des bons retours sur investissement avec cet influenceur. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment calculer la rentabilité d'un influenceur. Donc la rentabilité d'un influenceur, c'est quoi? C'est tout simplement le chiffre d'affaires que vous allez faire avec cet influenceur-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement le nombre de ventes en euros tout simplement que vous allez faire avec un influenceur. Donc ça, c'est une formule que j'ai mise au point que vous pouvez bien évidemment appliquer dans votre business pour vous rendre compte avant de travailler avec un influenceur combien potentiellement cet influenceur peut rapporter à votre business. Donc alors voici ma formule. Je vous conseille également de la prendre en photo ou en screenshot ou bien de la noter quelque part pour être sûr de ne jamais l'oublier. Donc en fait le CA c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires. Donc c'est simplement les ventes totales que vous allez faire en comprenant donc bénéfices, charges, frais par exemple auprès du fournisseur, etc. Donc bref, c'est le chiffre total que vous allez faire. Ce n'est pas le bénéfice, c'est le chiffre d'affaires. Il faut bien faire la différence entre les deux. Donc la formule c'est donc que vous devez prendre 10% de vues en story. C'est une moyenne, mais voilà, c'est une stratégie. C'est une formule qui reste fiable. Donc, vous devez prendre 10% du nombre de vues en story total fois le taux de conversion fois le panier moyen. Là, vous devez vous dire, Lucas, qu'est-ce que tu nous racontes? C'est du charabia pour nous, on comprend rien. Je vais vous expliquer tout en détail maintenant. Donc, par exemple, on va prendre l'influenceuse Jessica Thivenin. Voilà, j'ai pris cette influenceuse-là au hasard. J'ai mis des données estimées. Ce ne sont pas ces données à elle, ce ne sont pas non plus les données de mon site, c'est juste des données voilà, au hasard pour bien vous faire comprendre comment fonctionne tout simplement cette formule. Donc on va dire par exemple que Jessica Thivenin, eh bien, elle a par exemple 1 500 000 vues en story. Donc pour une story, elle fait plus de 1 500 000 vues. Sur ces 1 simplement 500 000 vues, on va venir prendre 10% de 1 500 000 vues. Pourquoi? Parce que quand vous avez une bonne offre marketing, un bon produit, etc., de manière globale, d'une manière générale, vous avez 10% des personnes qui regardent la story qui vont aller sur votre site. Donc, par exemple, sur 1 million de personnes, il faut compter qu'il y aura 10% qui vont swiper vers le haut et qui iront sur votre site. Sur 1 500 000, 10% d'1 500 000, ça fait combien? Ça fait 150 000 tout simplement visiteurs. Ensuite, ce nombre de visiteurs-là,
je veux dire, il va pas vous rapporter tout simplement, il va pas vous rapporter 150 000 euros. Il faut faire un autre calcul, c'est-à-dire que ce nombre de visiteurs-là, il va être converti sur votre site. Il faut savoir que tous les visiteurs n'achètent pas. C'est dommage parce que sinon on serait tous multimilliardaires, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut prendre en compte le taux de conversion de votre site. Donc le taux de conversion, c'est quoi? C'est en fait le pourcentage de visiteurs qu'il y a sur votre site qui vont être convertis en acheteurs. Donc si par exemple vous avez un taux de conversion de 4%, ça veut tout simplement dire que sur 100 visiteurs qui viennent sur votre site, donc sur 100 personnes qui viennent visiter votre site, vous en avez 4 qui vont acheter. Donc ça veut dire qu'on a un taux de conversion de 4%. Voilà. Donc ensuite, le nombre de visiteurs, il faut tout simplement le multiplier par le taux de conversion. Donc ça veut dire qu'il y aura 4% de 150 000 visiteurs qui vont être convertis sur votre site. Ça va donc nous donner un nombre. Et ensuite, ce nombre-là, il va falloir le multiplier tout simplement par le prix de votre produit. Admettons, votre produit coûte 20 euros. Eh bien, on va donc multiplier ce nombre-là par 20 euros. Ce qui va donc nous donner, par exemple, ici, 120 000 euros de chiffre d'affaires. Alors là, c'est vraiment une formule, je vais dire, globale, mais elle m'a déjà aidé sur pas mal d'influenceurs pour me rendre compte si oui ou non j'allais être rentable. Donc pour ça, il faut connaître le nombre de vues total d'un influenceur en story. Il faut connaître également votre taux de conversion. Et il faut également connaître tout simplement le prix moyen de votre panier, donc le prix de votre produit par exemple, tout simplement. Donc n'hésitez pas également à retourner en arrière si vous n'avez pas bien compris, parce que je sais que pour certaines personnes, c'est parfois un peu flou, mais je pense que vous m'avez tous compris par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment une technique qui peut faire vraiment beaucoup de ravages pour savoir si oui ou non vous devez travailler avec un influenceur ou pas. Alors maintenant, on va voir comment contacter un influenceur intelligemment. Tout simplement, vous devez aller voir dans sa biographie Instagram. Donc sa biographie Instagram, c'est quoi? C'est son profil Instagram. Je vous mets une photo juste ici, par exemple, d'un profil Instagram d'un influenceur. Et là, généralement, dans sa biographie Instagram, vous avez son email. De toute façon, quand un influenceur met son email dans sa biographie Instagram, c'est pas pour que vous lui envoyiez salut, ça va. C'est simplement parce que l'influenceur cherche à gagner de l'argent et donc il cherche à faire des partenariats avec des marques, tout simplement, comme vous êtes occupé de faire. Et si vous ne trouvez pas son adresse mail dans sa bio Instagram, ce que vous pouvez faire, c'est aller voir simplement sur sa chaîne YouTube. Parfois, quand vous ne trouvez pas l'adresse mail sur sa biographie Instagram, vous allez la trouver simplement sur sa chaîne YouTube, par exemple dans la description des vidéos ou bien dans la rubrique information de la chaîne YouTube. Alors, petit tip, si par exemple vous allez contacter un influenceur qui est sous une agence, par exemple en France, vous avez pas mal d'agences, par exemple vous avez WeEvents, vous avez également Shona Events. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous envoyez un mail à Shona Events, vous trouvez un influenceur qui est tout simplement sous l'agence. Vous allez envoyer un email, ensuite vous demandez simplement, par exemple, à l'interlocuteur que vous avez, voilà, est-ce que c'est possible que tu m'envoies un portfolio de tous les influenceurs que tu as? Au moins, vous ne devez même plus chercher d'influenceurs, vous avez un portfolio qui arrive tout frais, tout préparé, où vous avez tous les influenceurs qui sont sous l'agence. Ensuite, vous avez juste à sélectionner le meilleur influenceur pour votre business. Alors moi, je conseille pas trop de contacter les influenceurs par DM. Donc DM, c'est quoi? C'est donc les messages privés. Alors vous pouvez le faire, j'ai déjà fait, ça marche, mais vraiment, vous avez le meilleur taux de réponse, c'est simplement par email. C'est beaucoup plus pro, je trouve, que par message privé. Et alors surtout, envoyez toujours un email depuis une adresse mail professionnelle. Donc simplement, n'envoyez pas un email depuis, par exemple, une email qui est comme celle-ci, par exemple info. Le nom de ma boutique @gmail.com. Envoyez toujours un email depuis une adresse mail professionnelle du type info@ le nom de votre boutique.com. Et très important, montrez toujours que vous êtes une équipe, pas seulement que vous êtes tout seul derrière votre boutique, mais que vous êtes vraiment une vraie équipe. Par exemple, que vous êtes le chargé de communication, responsable marketing, pour tout simplement donner plus de crédibilité aux yeux de l'influenceur ou bien à l'agent de l'influenceur. Et maintenant, je vais répondre simplement aux 3 objections qu'on me pose le plus souvent. Donc, c'est-à-dire des gens qui ne croient pas trop au dropshipping et qui du coup hésite un petit peu si c'est vraiment un business qui est fait pour eux. Est-ce que c'est vraiment un business qui fonctionne? Bien évidemment que oui. Vous le voyez par rapport aux résultats que je partage sur Instagram, sur YouTube, etc. par rapport à ce que je vous enseigne. Mais néanmoins, je préfère quand même répondre à ces questions pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Première question qui revient le plus souvent, vraiment que je reçois tout le temps, c'est Lucas, pourquoi est-ce qu'un visiteur achèterait sur ma boutique alors qu'il y a exactement le même produit sur AliExpress ou sur Amazon? Tout simplement parce que vous, votre but, c'est de faire du marketing. Par exemple, Amazon et AliExpress ne font pas vraiment de marketing. C'est-à-dire que ce sont des grosses plateformes, des grosses marketplaces. Et généralement, quand les gens veulent un produit, quand ils le veulent vraiment, généralement, ça arrive que les gens aillent taper directement sur Amazon. Mais vous, votre but, c'est quoi? C'est de ne pas en fait de proposer un produit que les gens veulent absolument. C'est de vraiment créer un besoin chez les gens d'acheter un produit qu'au final, ils ne voulaient pas spécialement dès le début. C'est vraiment ça la base du marketing. Ça vous est déjà certainement arrivé de faire un achat compulsif sur Internet, alors qu'au départ, vous n'aviez jamais prévu, par exemple, quelques heures auparavant, voire même quelques minutes auparavant, d'acheter ce produit-là. Et bien là, c'est exactement ce que vous allez faire tout simplement grâce au marketing. Donc le marketing, c'est quoi? C'est simplement de donner une offre promotionnelle à l'influenceur. Je vous en reparlerai juste après. Et justement, la puissance des influenceurs, ça sert à quoi avec la méthode PIS? Eh bien, tout simplement, un influenceur, grâce à son influence, grâce à sa notoriété, à sa crédibilité,
Eh bien tout simplement il peut faire vendre des produits que les personnes n'avaient pas spécialement envie grâce justement en faisant juste quelques stories. Vu que les personnes voient que c'est un influenceur qu'ils adorent, qui présente un produit par exemple de beauté, ils vont peut-être se dire ok, si j'achète ce produit de beauté, ben, je vais peut-être ressembler à l'influenceur, avoir la même vie que l'influenceur. Voilà, si lui utilise ce produit, ça veut dire que c'est un bon produit. Donc moi aussi, je dois l'acheter. Bref, tout ça, c'est ce qui se passe dans la tête du client. Donc en utilisant des influenceurs, c'est simple. Influenceur égale influence sur une communauté. Donc vous pouvez vendre beaucoup plus facilement des produits. Donc vous avez l'offre marketing, mais également à côté, vous avez le branding. Donc le branding, c'est quoi? C'est simplement la valeur que vous allez venir mettre autour d'un produit. C'est-à-dire qu'AliExpress, ils font quoi? Ils mettent un produit en vente, boum, c'est terminé. Vous pouvez aller bien plus loin qu'AliExpress. C'est ce que je vous expliquais dans la deuxième vidéo. C'est par exemple prendre des produits qui viennent de Chine. D'ailleurs, tous les produits que vous utilisez au quotidien viennent de Chine. Il faut arrêter parfois de se voiler la face et de dire « Ah, c'est pas éthique le dropshipping, ça vient de Chine ». Dites-vous que tout ce que vous avez sur vous, les vêtements que vous portez, ce que vous utilisez au quotidien, tout vient de Chine. Votre ordinateur, toutes les pièces ont été fabriquées en Chine, etc., etc. Donc bref, en plus du marketing, vous avez également le branding. Donc le branding, comme je l'ai dit, c'est la marque vraiment. Regardez par exemple une brique pour construire une maison, ça coûte rien du tout. Par contre, la marque Suprême a créé des briques avec simplement juste leur logo Suprême dessus, ça leur a rien coûté de faire ça et ils vendent la brique 32 €, ce qui est juste énorme. Parfois, j'ai déjà vu, ils vendent un gant de baseball avec la marque Suprême dessus. Je pense qu'ils le vendent à plus de 2000 €. C'est juste un truc de fou, simplement parce que vous avez une marque qui est mise dessus. Donc, si vous prenez des produits que vous venez mettre votre marque dessus, etc., comme je vous ai un petit peu expliqué dans la deuxième vidéo, eh bien, vous pouvez faire vraiment augmenter les prix des produits. Et donc, pour revenir à la question globale, eh bien, tout simplement, vous allez faire du marketing autour du produit, vous allez faire du branding, ce que ne fait pas Amazon et AliExpress, c'est-à-dire qu'AliExpress ne passe pas par des influenceurs pour promouvoir leurs produits, tout simplement. Deuxième question, comment fixer le prix de mon produit? Alors moi, ce que je vous conseille toujours de faire si vous travaillez donc avec les influenceurs, c'est au moins au grand minimum de faire du x4 voire du x5 au minimum sur vos produits. Vraiment, c'est la base de la base. Ça m'est déjà même arrivé parfois d'acheter des produits, enfin de vendre des produits que j'ai acheté 3 € tout frais compris sur AliExpress et que je revendais 30 ou 40 € avec des influenceurs. Donc les marges étaient juste énormes et je me suis vraiment pas mal gavé avec ce type de produit-là et c'est d'ailleurs encore des produits que je vends aujourd'hui. Ensuite, vous avez deux stratégies possibles pour vendre votre produit. Vous avez tout simplement la stratégie des offres flash. Donc les offres flash, c'est quoi? C'est par exemple voilà, offre déstockage moins 50% pendant 24 heures. Attention, cette offre-là, je vous déconseille de l'utiliser sur le marché francophone, donc sur le marché français, parce qu'elle a été surexploitée, elle a été trop utilisée aujourd'hui. La communauté française en a marre de voir des offres déstockage, donc ne l'utilisez pas en France s'il vous plaît. Vous avez d'autres offres que vous pouvez utiliser, par exemple l'offre anniversaire. Voilà, pour l'anniversaire de la boutique, eh bien tout est à moins 50%, moins 70%. Pour l'arrivée d'une saison, par exemple pour l'arrivée de Noël, eh bien tout est à moins 50%. Pour l'arrivée de l'hiver, moins 50%. Pour la Saint-Valentin, moins 50%. Enfin bref, il vous suffit juste d'être imaginatif et vous pouvez trouver des milliers et des milliers d'offres marketing pour tout simplement vendre avec un influenceur. Donc ça, c'est ce qui est offre flash et ça fonctionne très bien avec des produits qui sont pas très chers, par exemple aux alentours des 15, 20, voire même 30 € maximum. Et ça, vous pouvez faire vraiment beaucoup d'argent comme ça avec juste des offres flash avec un influenceur. Donc il va se filmer, il va dire voilà, regardez sur le site, le produit il est excellent. Je l'ai par exemple ici, par exemple c'est une montre, la montre est excellente. Je vous déconseille aussi de vendre des montres, mais c'est juste pour vous montrer l'exemple. La montre est excellente. Aujourd'hui justement pour l'arrivée, la vente par exemple de l'hiver, eh bien tout est à moins 50%. Swipez pour aller commander sur le site. Bref, voilà, grosso modo, voilà comment se passe une promotion. Bien évidemment, vous avez plein d'autres choses à venir rajouter, mais au moins comme ça, vous avez déjà les bases du marketing d'influence et simplement, eh bien, vous connaissez la méthode PIS. Deuxième chose, c'est la stratégie de la valeur perçue avec le prix cher. Donc, c'est-à-dire là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un prix plus cher avec l'influenceur, mais là, on va plus faire des stratégies one shot. On va plus prendre un influenceur qui va shooter juste une fois sur le produit. On va prendre l'influenceur, on va le faire tout simplement shooter plusieurs fois sur le mois. Par exemple, 2 fois sur le mois avec simplement un code promo. Donc, il va se dire voilà, regardez par exemple, j'invente, je sais pas moi, un extracteur de points noirs ou bien un blanchiment dentaire, regardez, ils sont super, etc. Et bien aujourd'hui, jusqu'à ce soir minuit, vous avez une réduction de moins 30% avec mon code promo. J'invente par exemple Lucas 30, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est une stratégie beaucoup plus long terme avec des produits plus chers. Donc vous avez deux stratégies différentes comme je viens de vous expliquer juste ici. Et la troisième question, eh bien tout simplement qu'on me pose le plus souvent, c'est Lucas, les influenceurs, comme tu le vois, ils sont de plus en plus sollicités par les marques. Comment faire pour se démarquer intelligemment? Alors vous l'avez vu, il y a de plus en plus de dropshippers, donc il y a de plus en plus de placements de produits, donc il y a de plus en plus simplement d'influenceurs qui sont sollicités par des dropshippers. Et pour se démarquer intelligemment, c'est simple, arrêtez de faire comme tout le monde fait, arrêtez de faire des offres déstockage, arrêtez par exemple de vendre, je sais pas moi, des montres, vendez des produits dont on n'a pas vraiment l'habitude de voir, plus des produits qui fonctionnent aujourd'hui, plus des produits qui fonctionnaient il y a 2 ans en arrière, et ne faites plus par exemple du dropshipping classique où vous mettez un produit sur une page blanche, ensuite avec un bouton ajoute au panier. Professionnalisez-vous, faites venir les produits chez vous, ou bien faites venir les produits chez un photographe, demandez au photographe
grave de prendre des photos du produit pour ne pas avoir les mêmes photos que sur AliExpress. Venez mettre votre branding par exemple sur les photos avec du watermark comme je vous ai expliqué dans la vidéo 2. Enfin bref, vous avez plein de stratégies pour vous démarquer vraiment de la concurrence avec la valeur perçue, le branding comme je vous avais expliqué. Également, il faut savoir que les influenceurs, pour moi, c'est pas prêt de s'arrêter. Les influenceurs, ils ont besoin de vivre. La plupart des influenceurs ne vivent uniquement que de leur placement de produits. Donc tout simplement un post, une publication, une story, c'est de l'argent entre guillemets facile pour eux. Et donc c'est très difficile qu'ils refusent une promotion parce que vous le savez, aujourd'hui, l'argent c'est entre guillemets le nerf de la guerre et tout le monde en a besoin pour vivre. Donc les influenceurs ne vont pas cracher sur une promotion. Tout ce qu'il faut bien se dire, c'est arrêter de faire comme tout le monde. Il faut se différencier et pour se différencier, ça passe par plein de choses. Le branding, ça passe également par la qualité du produit, ça passe par l'offre marketing. Arrêtez de faire les mêmes offres marketing que tout le monde. Soyez imaginatif comme je l'ai dit et trouvez des offres marketing qui n'ont pas encore été vues sur le marché tout simplement. Et donc par ailleurs, la stratégie des influenceurs que je vous expose dans cette vidéo est seulement une stratégie parmi des dizaines, voire même des centaines d'autres que j'ai déjà utilisées, dont je vous parlerai d'ailleurs dans la vidéo 4, dans la prochaine vidéo tout simplement de cette série LDEI. Je vous ai également mis un petit cas d'étude de ma boutique à 50 000 € en une semaine. Donc ça, c'est une autre stratégie que vous pouvez également implémenter dans votre business. Donc là, comment ça s'est passé? En fait, j'ai pris tout simplement trois influenceurs différents sur une semaine. C'est ce que j'appelle entre guillemets l'effet boule de neige. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le premier influenceur le lundi. Je sais plus si c'était un lundi, mais on va prendre ça comme un lundi. Donc le 25 octobre. Un autre influenceur par exemple mercredi ou jeudi. Et un autre influenceur par exemple le vendredi. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, chaque influenceur, je leur ai demandé de faire 2 stories, tout simplement 2 stories en présentant le produit et en disant simplement voilà, je vais encore prendre l'exemple d'une montre, même si je vous déconseille de vendre ça, mais c'est juste pour bien que vous imaginiez le truc. L'influenceur disait bon ben voilà, regardez, il y a un nouveau site de montres qui vient de sortir, leurs montres sont juste exceptionnelles et ils font une offre de fou jusqu'à par exemple dimanche soir. Donc si vous voulez vous procurer une montre à moins 50% pour par exemple le lancement de leur marque, eh bien vous avez jusqu'à dimanche soir pour commander. Le premier influenceur a dit ça le lundi. Ensuite, deuxième influenceur, par exemple le jeudi, on va dire, bon c'est un petit peu décalé, mais c'est pour bien que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc là c'était lundi, mardi, mercredi, par exemple le jeudi, le deuxième influenceur le jeudi va dire exactement la même chose, va dire regardez, nouvelle marque de montre, pour leur lancement, moins 50%, mais seulement jusqu'à jeudi, vendredi, samedi, dimanche, donc seulement jusqu'à dimanche soir, minuit. Donc là il va déjà avoir quelques ventes en achat compulsif, mais les gens vont se dire voilà, c'est jusqu'à dimanche soir, minuit, donc j'ai le temps. Ensuite, il va y avoir le troisième influenceur le samedi qui va également shooter 2 stories et qui va dire regardez, de nouveau, marque de montre qui vient de se lancer, moins 50% pour le lancement de leur marque. Et ensuite, où c'est hyper puissant, c'est en fait où je vais reprendre ces 3 influenceurs-là et je vais en fait leur demander de tous les 3 refaire 3 stories le dimanche pour annoncer que c'est vraiment aujourd'hui le dernier jour pour commander leur montre en fait. Et là, ça peut juste faire un effet de ouf parce que ce jour-là, vous le voyez, le dimanche, j'ai fait pratiquement 22 500 € de chiffre d'affaires grâce aux 3 influenceurs qui ont republié des stories en disant voilà, c'est aujourd'hui le dernier jour pour commander votre montre à minuit. Et ça, c'est hyper puissant. Pourquoi? Parce que pendant la semaine, les gens se disaient voilà, j'ai le temps, c'est jusqu'à dimanche minuit et la plupart des gens l'ont oublié. Et le fait que les influenceurs repostent le dimanche, il y a plein de gens qui se sont dit oh putain, ouais, c'était la montre que je voulais, c'était la montre que je voulais absolument acheter à moins 50%, c'est vraiment maintenant les derniers moments pour l'acheter. Donc c'est ce qu'on appelle de la scarcity. La scarcity, c'est quoi? C'est venir mettre de l'urgence dans une offre promotionnelle pour pousser le consommateur à acheter tout simplement. Donc moi, c'est beaucoup de techniques comme ça que je fais sur mon site et c'est ce que toutes les marques font simplement pour vendre un maximum. Donc voilà simplement le cas d'étude sur ma boutique à 50 000 € en une semaine. Voilà, donc j'espère que vous avez kiffé cette 3e et dernière vidéo de la série LDEI. J'espère vraiment que vous avez aimé et apprécié donc cette nouvelle formation gratuite, que vous avez appris beaucoup de choses. Et encore une fois, n'hésitez pas à revisionner certaines vidéos si vous n'avez pas compris certaines choses. N'hésitez pas surtout à dupliquer tout ce que je vous ai dit, simplement à copier, coller ce que je vous ai donc appris dans ces 3 vidéos gratuites. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser tout simplement en commentaire et je prendrai tout simplement un plaisir à vous répondre à toutes vos différentes questions par rapport justement à cette série gratuite LDEI. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner donc à ma chaîne YouTube juste ici en dessous en cliquant sur le bouton et également de lâcher un like. Et en plus de ça, si vous voulez aller encore plus loin et apprendre encore plus de choses dans le dropshipping, je vous conseille simplement d'aller voir ma formation, cette fois-ci payante, donc e-com Empire 3.0, dans laquelle je vous apprends absolument tout de A à Z sur le dropshipping et comment générer donc vos 10 premiers milliers d'euros en l'espace de seulement 30 jours. J'espère encore une fois que vous avez kiffé. À très bientôt.